Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le Fonds de garantie automobile poursuit l'extension de ses actions en faveur des victimes d'accidents corporels de la route. Il a signé une convention de partenariat avec le CHU de Yopougon, marquant ainsi l'ouverture officielle d'un bureau relais dans cet établissement. Symbole fort de la culture Atchan, le tambour sacré Djidji Ayokwe sera bientôt restitué à la Côte d'Ivoire. Issa Igbongue a été officiellement investi président de la Mutuelle pour le développement économique et social de Bombélo. Œuvrer au bien-être des victimes d'accidents corporels de la voie publique par une prise en charge systématique, tel est le credo du Fonds de garantie automobile. Le 29 avril, une convention de partenariat a été signée entre le Fonds de garantie automobile et le CHU de Yopougon, marquant ainsi un tournant décisif dans l'assistance aux victimes évacuées vers cet hôpital. Pour réglementer la collaboration qu'on aura avec le CHU, nous avions donc signé aujourd'hui une convention qui va nous permettre de prendre en charge les victimes dans ce centre de santé-là. Notre action majoritairement, systématiquement, comme je l'ai indiqué, prend en compte tous les actes. Hospitalisation, médicaments, matériaux de synthèse et même les frais d'hospitalisation. Ce partenariat officialise également l'ouverture d'un bureau relais du FGA au sein du CHU pour une prise en charge plus rapide et accessible. Une visite des victimes a permis à la délégation de s'imprégner du travail en cours. Très ravi que cette structure soit présente au sein de notre institution. Bienvenue donc au Fonds de garantie automobile. Bienvenue, n'est-ce pas, à ce fonds-là pour une meilleure prise en charge des accidentés de la voie publique. Vous ne pouvez pas imaginer des parents qui sont démunis, qui arrivent ici au CHU, qui ne savent quoi faire. Alors, si ce fonds-là existe pour accompagner ces patients-là, nous ne pourrons qu'être très heureux. Très heureux. Merci au chef de l'État qui a permis que ce fonds-là puisse émerger. Déjà présent dans 14 centres hospitaliers, le FGA prévoit pour 2025 l'ouverture de 5 nouveaux bureaux relais à Aboissou, Bouna, Agboville, Adzopé et Ferkessédou. Chaque saison des pluies en Côte d'Ivoire représente une épreuve. Routes inondées, maisons effondrées, vies perdues. Cette année, l'État a décidé de prendre les devants en lançant le mardi 29 avril le dispositif national de gestion des effets des pluies depuis la primature. Ce dispositif a pour objectif d'anticiper les impacts et de protéger les citoyens avec une mobilisation interministérielle incluant les ministères de la Sécurité, de la Construction, de l'Assainissement, de la Solidarité ainsi que la Sodexam. Chacun de nous est appelé à la vigilance et à la prudence. Des campagnes seront menées en plus des mesures qui ont été déjà prises sur le plan de l'entretien, de disposition de drainage des eaux de pluie pour éviter encore des cas d'inondation. Le ministère de la Solidarité, le ministère de l'entretien routier, de l'équipement de l'entretien routier, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, tous les acteurs qui contribuent à la prise en charge, donc, non seulement des victimes en cas de situation causée par la pluie, et tous les acteurs, je dirais, sont mobilisés. Parmi les actions clés déjà mises en place, on note le nettoyage intensif des canaux d'évacuation, l'identification des zones à risque, le recasement des populations vulnérables et l'interdiction des remblais le long de l'autoroute du Nord. Je voudrais vous remercier d'être à cette réunion de lancement qui nous réunit autour d'un sujet majeur. Le sujet principal, c'est de préserver les vies humaines et endiguer les effets néfastes de la saison des pluies. En dernier, les pluies ont fait 30 morts à Abidjan et dans d'autres régions du pays. Un lourd bilan que le gouvernement entend éviter cette année grâce à un dispositif d'anticipation renforcé. Le tambour-parleur Djidji Ayokwe, symbole fort de la culture Atchan, sera bientôt de retour en Côte d'Ivoire. Le Sénat français a adopté à l'unanimité le 28 avril une loi exceptionnelle autorisant sa restitution. Confisqué pendant la colonisation en 1916 et conservé à Paris, cet objet rituel de 3,5 mètres servait autrefois à transmettre des messages dans les villages Atchan. Cette loi, portée par le sénateur Laurent Lafont, permet de déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques. Alors aujourd'hui, nous examinons un texte portant sur la restitution du tambour parleur Atchan à la République de Côte d'Ivoire. Cette proposition de loi s'inscrit plus globalement dans une démarche très chère au président de la République. Cette démarche est celle qui vise à renouveler, à renforcer nos relations avec le continent africain, que ce soit
par la restitution de biens culturels ou plus largement par la circulation des œuvres entre la France et ses partenaires africains. Une promesse tenue du président Macron, saluée par les autorités ivoiriennes présentes à Paris. Le tambour sera accueilli au musée des civilisations d'Abidjan, renforçant ainsi le patrimoine ivoirien et le lien identitaire des Atchans à leur histoire. Et pour finir, la Mutuelle pour le développement économique et social de Bombello, la MUDESGO, a un nouveau président. Saïd Bongué a été investi lors d'une cérémonie rassemblant une foule nombreuse ainsi que les autorités administratives et coutumières du département de Biancouma. Les chantiers sont très vastes. Le premier chantier, comme vous le constatez, c'est l'école. Nous voyons que il y a une école maternelle embryonnaire et qui ne regroupe pas les 3 sections. Nous avons une seule classe pour les 3 sections. Et notre première action serait vraiment de bâtir une école maternelle pour ce village. Et nous avons aussi des projets concernant l'aménagement du village lui-même. À peine installé, le nouveau président a décliné les grands axes de son mandat, résolument tourné vers le développement local. Au nom du conseil régional du Tongbi, le 7e vice-président Maninga Tokpa a salué cette initiative qui l'encourage vivement. Je tiens d'abord à remercier nos parents de Bombello qui ont fait une mobilisation extraordinaire, ce qui démontre qu'ils sont effectivement en symbiose avec leur mutuelle. Je tiens à dire que pour nous, les mutuelles sont des organes de collaboration avec le conseil régional. Et c'est pour ça que le conseil régional qui est dirigé par le président Mabry se fait fort de prévoir une subvention pour les mutuelles du développement du Tongbi. Cette enveloppe doit permettre de fonctionner et de nous aider dans le cadre du choix des projets. Avec déjà plusieurs réalisations à son actif, comme la construction d'une école primaire et d'un centre de santé, la MUDESGO entend poursuivre ses actions au service des populations de Bombello. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.